un autre point, une preuve de foi, c'est lorsque vous imitez aussi les anciens, la foi des anciens, la foi de vos anciens conducteurs, et lorsque vous obéissez à vos leaders. Ça, aujourd'hui, certains seront même en train de rire déjà, parce que c'est un vrai désordre aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. L'église pentecôtiste, lorsque le Saint-Esprit a commencé à siffler, les gens ont commencé à avoir le parler en langue. Il fallait toujours considérer l'organisation. L'Esprit ne vient pas pour installer le désordre. Donc l'église, la plupart des églises pentecôtistes sont venus avec un désordre total. Vous allez voir par exemple quoi? Chacun, le plus petit va dire non, je suis plus fort que toi parce que je suis plus élevé que toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me parle plus. Un désordre total qui s'est installé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que où il y a le Saint-Esprit, où il y a Dieu, il y a l'ordre aussi qui doit régner. Aujourd'hui, cette église pentecôtiste, cette église de réveil, aujourd'hui, souffre justement de ce manque d'organisation. Certains dons sont méprisés. Certains ministères dans l'église sont méprisés. Alors je vous dis, il faut imiter les anciens. Nous allons lire Hébreux 13, de 7 à 8. Lisons ensemble Hébreux 13, versets 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et forever. Je dis et éternellement. Imitez les anciens. Si tu veux avoir une grande foi, deux fois, quand tu lis les histoires d'Élie, dis je veux être comme Élie. Et tu vas voir ta foi. Quand tu lis l'histoire, par exemple, de Moïse, tu dis je veux être comme Moïse. Quelqu'un qui a accepté de tourner le dos au pharaon, de prendre le peuple, les esclaves du pharaon, de tourner le dos et de sortir avec les esclaves du pharaon du royaume de pharaon, sachant que l'armée de pharaon était l'une des plus puissantes au monde. C'est la preuve d'une grande foi. Souvent quand vous lisez ces histoires-là, qu'est-ce que vous faites même, frères et sœurs? Ils vont te dire, je veux être comme Élie, je veux être comme Élisée, je veux être comme Moïse, je veux être comme Joseph. Imitez les anciens. Joseph est resté intègre. On a voulu le faire tomber dans le péché. Mais à cause de sa foi. C'est pour ça que je vous dis, la foi. La persévérance est une preuve de foi. Il n'a pas accepté de compromettre avec le péché. Il a lutté jusqu'à ce qu'on l'a même envoyé en prison. Aujourd'hui, on ne veut même pas lutter. On ne veut même pas résister. On dit seulement tout le monde est pécheur. Pourquoi moi je dois résister? Vous êtes sûr que c'est comme ça qu'il faut utiliser ces versets? Faisons attention, mon frère. Faisons attention, mes soeurs. Imitez les anciens. Imitez vos pasteurs. Vous n'imitez pas vos pasteurs dans le mal. Si certains de parmi vos pasteurs font le mal, imitez leur foi. Tel que le verset nous dit ici. Imitez la foi de vos pasteurs. Imitez le zèle de vos pasteurs. Imitez la persévérance de vos pasteurs. Certains parmi vous excellent à imiter leurs pasteurs dans le mal. Ils sont contents de parler du mal du pasteur. Ils sont contents d'aller crier dans les toits. Si le pasteur l'a fait, pourquoi pas moi? Si le pasteur arrive à le faire, moi, si le berger le fait, moi, la brebis, je ne peux que faire ça. Qui vous a dit ça? On ne vous a pas dit d'imiter tout ce que le pasteur fait. Le pasteur aura ses comptes à rendre. Je ne prends pas la part du pasteur quand il fait du mal. Au contraire, je sais qu'il aura ses comptes à rendre. Mais toi, pour édifier ta
relation avec Dieu, pour agrandir ta foi, imite seulement le zèle de ton pasteur. Imite la foi de ton pasteur. Imite la persévérance de ton pasteur. On va continuer. On va lire Hébreux 13, verset 17. Lisons Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Imitez à vos pasteurs. Et ne faites pas du mal au pasteur, parce que c'est un pasteur qui va supporter. Mais quand un pasteur prie à Dieu pour toi, quand un pasteur gêne pour que tu puisses trouver la guérison et que toi tu te comportes mal et qu'il a mal au cœur, tu vas l'insulter. Tu fais des choses abominables à ses yeux contre lui. Ce n'est pas à ton avantage. C'est ça que le verset a dit, mon frère. Ce n'est pas à votre avantage. Imite ton pasteur dans le bien. Imite ton pasteur dans la foi. Nous allons encore lire un autre verset. Nous allons lire 1 Pierre 2. Avant de lire 1 Pierre 2, nous allons lire Hébreux 13, verset 20. Lisons le livre d'Hébreux 13, le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Imitez vos pasteurs. Imitez le grand pasteur surtout, qui est Jésus-Christ. Il peut vous donner la force. Il peut vous aider à surmonter tous ces péchés qui se collent à vous. Imitez le grand pasteur. Jésus-Christ vous tend les mains. Il te dit, si tu as fait quelque chose de mal, ma soeur, mets-toi à genoux, repens-toi, et après, détourne-toi de cette voie. Attention, j'ai aussi un enseignement sur la repentance. La repentance, telle qu'elle a été révélée par Dieu, lorsque tu te repens, si tu as fait du mal à ton frère, ce n'est pas un choix. Normalement, tu dois programmer aller demander pardon à ton frère ou à ta soeur. À moins si le Saint-Esprit te montre autre chose. Si le Saint-Esprit te demande de gêner d'abord, ou bien si le Saint-Esprit te demande d'attendre. Rappelez-vous d'Esther, quand elle voulait parler au roi, Dieu lui a donné de faire un travail spécial. Ça ne veut pas dire que si j'ai fait du mal, je peux aller, je pars dans mon closet, je me mets à prier, Seigneur, pardonne-moi. Après, je sors. Je vois celui à qui j'ai fait du mal, je ris. Dieu m'a pardonné, alléluia. Ma chère, je n'ai rien à faire avec toi. Pendant que lui souffre encore du mal que je l'ai fait. Je ne crois pas que Dieu peut accepter ce genre de choses. On doit se repentir, revenir à Dieu. Se détourner de nos voies. C'est ça que le grand pasteur attend de nous. Et il va nous donner la puissance pour surmonter tout le reste des situations. Et nous allons lire 1 Pierre 2, verset 25. Lisons ensemble le livre d'1 Pierre 2, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le pasteur et le gardien de vos âmes, Jésus.